Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Pour cette 19e édition du Salon international placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, nous allons traiter d'un sujet qui nous a tous touchés. Depuis l'année dernière, le Maroc a été impacté par le séisme. Et bien, sur ce salon, effectivement, le sujet a intéressé beaucoup de monde à travers des conférences, mais notamment des experts qui ont créé une initiative, créé un projet, tenez-vous bien, un projet de guide de bonne pratique pour les constructions parasismiques en maçonnerie et en béton. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Madame Latifa Iraki, ingénieure lauréate de l'EMI et titulaire d'un master pont et chaussée et chef de projet. Et à vos côtés, le professeur émérite Monsieur Ramdan Khalid, professeur émérite de l'université Mohamed V, entre autres, et ancien directeur de l'école Mohamedia d'ingénieurs. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup Tariq pour l'invitation. Donc en fait, comme vous l'avez bien expliqué au départ, en fait, là, le projet de guide vient juste après le séisme de l'Haouz. Donc, on voulait en fait aider notre pays à dépasser en fait cette étape et que si jamais il y a un autre séisme qui arrive au Maroc, on va être prêt à ne pas subir en fait les mêmes dégâts humains qu'on avait subis, que ce soit au niveau de l'Haouz ou d'El Hoceima. Donc, c'est de là d'où vient l'idée en fait de faire ce projet de guide de construction parasismique qui est plutôt destiné aux autoconstructeurs et aussi aux maçons, aux ferrailleurs. Donc, en fait, c'est un guide qui est expliqué par l'image. Donc, on a pris en fait là les photos de en fait comment la structure s'est effondrée. Donc, on l'a analysé, on a vu en fait les bonnes pratiques qui se font, que ce soit à l'échelle internationale et même au niveau des au Maroc et en fait même avec les guides avec les normes actuelles. Donc voilà, c'est un guide qui est simple donc et compréhensible par tous. Alors justement, la question du séisme, bon, ça peut arriver n'importe où. En même temps, on n'était pas préparés, nous, et surtout dans la région où ça s'est passé, la région Al-Haouz, dans les montagnes. Mais le sujet est un sujet déjà qui est traité par les plus hautes instances, et notamment, professeur Ramdan Khalid, vous êtes chef de projet et co-auteur du règlement parasismique RPS 2000, que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on amène de nouveau dans cette réflexion du guide aujourd'hui, du projet de guide que vous avez mis en place, professeur? Oui, merci beaucoup. En fait, le projet de guide de construction parasismique est un complément du règlement parasismique. Le règlement parasismique, il est en général appliqué par les ingénieurs de bureaux d'études, de bureaux de contrôle, etc. Mais la majorité des gens, les autoconstructeurs, les maçons, les ferrailleurs n'ont pas accès aux ingénieurs. Et aux informations. Ils n'ont tout simplement pas accès aux ingénieurs. Les gens, ils construisent. C'est les autoconstructeurs. Donc ce règlement est c'est un projet de règlement qui est très simple et compréhensible par tous. Il est basé sur quoi? Il est basé sur nos observations. Nous avons observé que lors des séismes marocains, que ce soit à Al Hoceima, à Agadir ou à Al-Haouz, il y a un certain nombre de malfaçons propres à notre pays. C'est-à-dire les erreurs que nos ferrailleurs, nos maçons commettent. Et donc, nous avons recensé et nous avons trouvé que ces erreurs se répètent un petit peu partout. Et donc, nous avons rédigé un guide pour remédier à ces erreurs que les gens font pour ne plus les faire dans le futur. Très bien. Bon, ceci dit, il faut dire que ce n'est pas parce qu'on rédige un règlement parasismique ou un rapport sur la manière de construire que les bâtiments vont résister. Ce projet est destiné aux constructions qu'on va construire d'ici 50 ans. De là à dans le futur, voilà. On parle de quelque chose de présent. Voilà, c'est pour apprendre aux gens qui ne savent pas à construire et à éviter ces erreurs. Alors pourquoi?
Parce qu'au Maroc, nos séismes sont relativement petits, malgré que celui de Haouz était assez violent, mais en général, nos séismes sont petits. Et donc, ça ne vient pas, les dommages ne viennent pas réellement des petits séismes. Ils viennent de la vulnérabilité de construction et les défauts lorsqu'on les construit. Et ce projet que notre équipe a élaboré, c'est dans le but comment dirais-je, de sensibiliser les gens, mais surtout, ce n'est qu'un projet en fait. Nous voulons que les gens y adhèrent, mais pour que les gens y adhèrent, il faudrait que les responsables, l'autorité du ministère par exemple de l'Habitat, etc., organisent des réunions avec les ingénieurs, les architectes, etc. Alors déjà, de telle manière à justement corriger, éventuellement, ou enrichir ce projet, et pour que les gens y adhèrent. Vous ne pouvez pas venir avec ce projet et dire voilà voilà Je comprends bien la démarche. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est d'être là au Salon international du bâtiment. C'est quand même l'occasion, la merveilleuse occasion de pouvoir sensibiliser. Vous êtes intervenu sur une conférence de très haut niveau, une conférence du comité scientifique en side events. Et justement, vous avez interpellé les acteurs qui sont tous les acteurs du secteur, des promoteurs, en parlant par la FMC, la FMCI, la FNBTP. Est-ce que les fédérations aujourd'hui sont attentives à ce guide, ce projet de guide? Bon, nous sommes des militants pour ce sujet. Chaque fois que l'occasion se présente, nous voulons sensibiliser les gens à se préparer pour des futures catastrophes naturelles éventuelles. Et l'occasion, comme celle d'aujourd'hui, est une occasion qu'on ne pouvait pas, évidemment... Eh bien, évidemment, vous êtes là sur le plateau du CIP TV pour en parler à une très large audience. Je me retourne vers Latifa Iraki. La genèse de ce projet, effectivement, comme vous l'avez bien cité, professeur Ramdan Khalid, vous avez mobiliser une certaine équipe. Quel est le profil d'équipes qui ont été mobilisées pour justement mener à bien ce guide de projet? Justement, en fait, il fallait en fait toutes les compétences, avoir toutes les compétences, que ce soit un bureau d'études qui est présent avec nous, avec Siad Ajdid. Il fallait aussi avoir le bureau de contrôle, en l'occurrence Madame Siham Depar qui nous accompagne au niveau du projet. Et bien évidemment, notre grand professeur à l'école Mohammedia, c'est Khalid Ramdan, qui est aussi, je dirais, le lead de ce projet. Et donc moi-même, je suis ingénieure et en même temps, j'avais une expérience dans l'évaluation sismique, dans les diagnostics sismiques auparavant. Donc avant d'occuper le poste actuel. Alors, voilà. Vous avez mis l'accent sur le fait que les risques vont s'accélérer. On le voit un peu partout dans le monde. Les inondations, le séisme peut se passer n'importe où. On est bien d'accord. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, les promoteurs du secteur ont compris l'importance, l'enjeu de mettre en place des solutions parasismiques dans les constructions, les projets de construction? Certainement, puisque nous avons été invités par le ministère de l'Habitat, qui est le principal intéressé de ce domaine. Et je dois vous dire qu'ils nous ont invités également au ministère, où nous avons exposé ce projet avant. Et donc, ils savaient son existence. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés aujourd'hui pour essayer de diffuser cette information en plus. Évidemment, les responsables sont évidemment très, très sensibilisés à ce projet-là. Et Inch'Allah, on va travailler ensemble sur ça dans le futur. Très bien. Alors, moi, une dernière question. Vous pourrez choisir qui peut répondre là-dessus. Par rapport au choix des matériaux, est-ce que localement, on a des matériaux, parce qu'on a vu ce qui s'est passé dans la région d'Al-Haouz, ce qui est tombé, ce qui a été détruit. Ce sont les maisons qui étaient faites en terre, pour la plupart, ça il faut le dire. Il y a eu quelques dégradations sur des immeubles construits en briques, mais la plupart des cas, c'était avec des matériaux, on va dire, locaux. Ouais. Des matériaux locaux, dans les pures traditions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion qui est faite justement dans ce guide aussi, dans le choix des produits, des matériaux qui vont être utilisés dans ces solutions? Si je peux répondre à cette question, en fait, on utilise exactement les mêmes matériaux qu'on utilise aujourd'hui, sauf que la manière de les disposer est une manière qui répond à un certain nombre d'exigences. C'est le même matériau, c'est les mêmes pour la maçonnerie,
C'est les mêmes pierres, le même liant, sauf qu'on les dispose de certaines manières techniques qu'on a bien expliquées, qu'on a expliquées plutôt en détail dans notre projet, de telle manière à ce que n'importe quel maçon ou n'importe quel ferrailleur ou n'importe quel autoconstructeur les comprend. Alors d'ailleurs, nous avons testé ça sur des maçons et des ferrailleurs. Ils comprennent très bien ça. Et moi, j'inviterai les responsables à organiser des conférences, non seulement avec les ingénieurs, parce que nous, les ingénieurs, on parle entre nous, et puis on se disperse, mais ceux qui sont sur le terrain, sur le chantier, ce sont les maçons, les ferrailleurs et les gens qui construisent, les autoconstructeurs. Et peut-être que le prochain salon devrait peut-être organiser une conférence avec les maçons, les ferrailleurs, etc., pour initier ce projet et sensibiliser les gens qui sont réellement concernés. Merci pour cette proposition. On l'a bien enregistrée. J'espère que votre proposition sera retenue pour la prochaine édition. Et si je peux ajouter, si vous permettez, en fait, ça serait aussi bien, comme en fait là, le guide, il est plutôt destiné aux autoconstructeurs, donc qui n'ont pas accès ni aux architectes ni aux ingénieurs, et c'est dans des coins reculés au niveau du Maroc. Ça serait bien en fait de sensibiliser les autorités locales, genre je dirais le Qaïd qui va faire sa tournée, s'il est lui, il connaît bien ce qui se passe, il connaît bien en fait les dispositions constructives à mettre en œuvre, il pourrait expliquer aux maçons, attention, ne fais pas ceci, fais cela. Et donc en fait ça va aider en fait là l'autoconstructeur lui-même à construire sa maison tout en respectant les règlements parasismiques. C'est aussi, il faut cette sensibilisation au niveau des autorités locales. Et là, donc la mise en pratique commencerait par quelle région? Est-ce qu'on partirait directement sur la région d'El Houz? Parce que je pense que là-bas, c'est peut-être là, de là-bas que le projet peut naître, ou... C'est-à-dire que si l'État légifère sur ce projet, son application devrait être sur tous les territoires, commencer immédiatement. Mais il faudra des tests qui expliquent comment... moi, par exemple, j'ai parlé avec des tâcherons. Ils étaient très heureux d'apprendre qu'on fait ça pour eux. Mais ils demandent qu'ils soient impliqués, qu'on leur donne plus de responsabilités. C'est-à-dire que c'est eux, au moins, les radis, ils vont être les gardiens de la bonne pratique sur le chantier, mais à condition de leur donner un certain pouvoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille pour un entrepreneur qui exige de faire de telle et telle manière, il faudrait que le ferrailleur ou le maçon ou le tâcheron ait le pouvoir de dire non. Mais il faut lui donner une certaine autorité. C'est ça qu'il demande en fait. Et il serait très heureux de participer à préparer le Maroc pour faire dans le futur face à ces catastrophes naturelles. Eh bien, merci Latifa Yaraki, ingénieur lauréate de l'EMI et titulaire d'un master pont et chaussée et chef de projet entre autres, et professeur Ramdan Khalid, émérite de l'université Mohamed V, ancien directeur de l'école Mohammedia d'ingénieurs, pour nous avoir présenté ce projet de guide de bonne pratique pour les constructions parasismiques en maçonnerie et en béton. Retrouvez toute l'actualité du CIB sur la chaîne officielle YouTube et sur les réseaux sociaux du CIB, Salon international du bâtiment. Et merci. Merci beaucoup. Merci.